verset 18. La Bible dit ceci. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Restons d'abord là. Nous allons remonter sur le premier paragraphe où Jésus dit « Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Nous avons été inspirés par le Saint-Esprit comme si Jésus s'adresse à Pierre pour lui révéler quelque chose dont Pierre était ignorant. Jésus sur terre, il était venu pour installer son ambassade. Il était venu pour installer sa représentation physique sur terre. Alléluia. Comme aujourd'hui, nous voyons avec toutes les grandes puissances mondiales, ils cherchent à établir leur base dans chaque secteur, dans chaque territoire du monde. Alléluia. Même sur la lune, le jour où qui furent les premières personnes qui ont visité la lune, c'était, pardon? Il était de quelle nationalité, voilà. Voilà. Et quand les Américains furent les premières personnes à visiter la Lune, c'est-à-dire ils ont placé là-bas leur bannière, leur drapeau. Et les Russes, pensant que c'est eux qui seront les premiers, quand ils ont monté pour la première fois, ils étaient surpris. Ils arrivent là-bas, ils ont trouvé qu'il y avait déjà un drapeau américain. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous les hommes forts du monde cherchent à laisser des traces sur terre, dans tout le territoire possible où ils passent, où leur nom est cité. De la même manière que le royaume des cieux ne peut pas rester comme ça inaperçu sur terre. De la même manière que le gouvernement de Christ, de la même manière que notre royaume céleste ne peut pas rester inactif ou indifférent par rapport à ces choses. Raison pour laquelle le Christ est venu sur terre pour implanter sa représentation. Et cette représentation aura la même valeur que le gouvernement céleste, mais sur terre. Alléluia. Pendant que j'écoutais la voix du Saint-Esprit, il me dit, il me donne des exemples un peu terre à terre pour me faire comprendre. Quand vous avez, par exemple, la marque Renault, la voiture Renault, c'est-à-dire ses concessions. Quand vous allez en Allemagne, vous achetez une voiture de marque Renault avec la même marque de voiture qu'on achète ici en France, il y a une différence? Je réexplique. La même marque de voiture, c'est-à-dire Renault qui est vendue ici en France, et si vous allez l'acheter en Allemagne, est-ce qu'il y a des modules différents par rapport à celle qui est ici? Pourquoi? Voilà, parce que c'est la même marque, parce que c'est la même personne. Alléluia. C'est ainsi que le Christ venant sur terre, il a établi sa représentation qui s'appelle l'Église. Alléluia. C'est-à-dire l'Église sur terre a la même influence, a la même valeur que le royaume des cieux, là où le Père est, là où notre Seigneur est assis. Ça vaut, c'est-à-dire ça a le même poids avec l'Église sur terre. Les jours où on comprend ça, nous allons prendre l'Église comme une priorité de notre vie. Parce que les gens de nos jours négligent l'Église visible, mais ils s'attachent à l'Église invisible. Or, c'est la même marque. Alléluia. C'est la même personne qui est l'auteur, qui est le concessionnaire ou qui a fabriqué l'Église. C'est lui qui a fabriqué l'Église en haut. C'est le même qui a fabriqué l'Église sur terre. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Maintenant, ici, il dit Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire à Pierre, par toi sortira, naîtra, commencera mon église. C'est-à-dire que Pierre, Christ a fait de Pierre une source.
Le Christ a fait de Pierre une matrice. Le Christ a fait de Pierre un repère, un modèle. Quand on va parler de l'église, on doit voir ça dans la vie de Pierre. Pierre est comme une maman qui a reçu la sémence pour enfanter l'église de Christ. Maintenant. Et ça, en première position, pour que nous puissions retenir. Pierre, quand il parle de Pierre ici, il s'agit de vous et moi. Quelqu'un dit Amen avec moi. C'est-à-dire que là où vous êtes, chaque enfant de Dieu se retrouve, il est Pierre. C'est-à-dire au travers de toi, Dieu voit son église. Au travers de vous et moi, le Seigneur Jésus voit son église. C'est pourquoi la naissance de l'église a commencé par des hommes, des individus. L'église a fait son apparition sur terre par des individus comme vous et moi, comme Pierre. C'est-à-dire que Winnie, telle qu'elle est là aujourd'hui, le jour où le temps de Dieu sonne sur sa vie, Dieu va lui dire, de toi naîtra mon église. Sur toi, Winnie, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, si Winnie se marie, elle se retrouve en Afghanistan, là-bas, au travers Winnie, une église doit naître en Afghanistan. Alléluia. Si Jonas se retrouve, je ne sais où, en Amérique, au travers de toi, l'église, c'est-à-dire vous êtes tous, nous sommes tous porteurs de l'église. Ça, c'est une responsabilité. Quand on pense que l'église, c'est un bien privé du pasteur, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas encore compris cette révélation. C'est-à-dire, même ceux qui me suivent à la maison, Dieu voit une église là où vous êtes. Dieu voit une assemblée là où vous êtes. C'est-à-dire, de vous doit sortir une église. Cette église doit commencer dans votre maison, avec vos enfants, avec votre mari, avec votre femme, avec des personnes qui sont à côté, jusqu'à devenir une assemblée de saints. Mais chacun de nous doit prendre conscience que vous êtes sur terre pour une mission, pour accomplir une mission. Et cette mission, c'est pour enfanter une église. Alléluia. Après cela, il commence maintenant à expliquer, à détailler l'influence, comme j'avais dit, de quoi cette église serait capable sur terre. Il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça, c'est la première des choses. Nous avons expliqué, quand la Bible parle de porte de séjour des morts, il fait allusion à tout le moyen, tout le canal, tout le chemin que la mort prend pour attaquer, pour atteindre un homme ou une femme ou un enfant de Dieu. C'est ça qu'on appelle porte. Et nous avons donné comme exemple une porte. La maladie, c'est une porte qui conduit la mort vers quelqu'un. La pauvreté est une porte qui conduit la mort vers quelqu'un. La trahison est une porte qui conduit la mort vers quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, quant à l'église, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, l'église a été équipée d'une autorité de telle en sorte que quand la maladie se dresse face à l'église, l'église a le pouvoir de les chasser. Tu n'as pas dit amen parce que tu n'as pas compris. Alléluia. Quand une seule porte de séjour des morts se dresse contre l'église, contre tes enfants, tu as le pouvoir de les chasser tout simplement parce que tu t'appelles église. Parce que le Christ t'a créé comme ça. Il a dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Nous disons que les portes, ce sont les ouvertures. Ce sont des passages qui conduisent la mort pour atteindre une personne. Avant qu'une personne puisse rendre l'âme à l'hôpital, il y a eu toujours une porte par laquelle la mort vient le chercher. Une maladie, une déception, des suicides, des abandons, des rejets. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des portes. C'est-à-dire que Dieu nous a équipés de ce pouvoir. Quand une porte se lève devant toi, parce que de nos jours, il y a des portes de séjour des morts qui réclament des gens. Il y a des portes de séjour des morts qui se sont dressées devant de multiples personnes. Pendant que je parle, il y a une porte qui est ouverte devant toi. Et au travers de cette porte-là, la mort a tendance à venir vous atteindre. Mais laisse-moi te dire que la prophétie dit
que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas de pouvoir, elle n'aura pas d'autorité, elle n'exercera pas une influence supérieure plus puissante que toi. Tout simplement parce que tu es église. Tu vaux de la même manière que l'église qui est spirituelle. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je suis l'église et parce que je suis l'église, la même efficacité, la même pression, la même autorité que l'église spirituelle, que l'église qui est dans le ciel exerce. C'est la même autorité que moi je possède sur terre. La Bible dit tu es père, tu es Jana. De toi Jana, je bâtirai mon église, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si tu comprends ces choses, les jours où une ouverture s'ouvre pour permettre à la mort d'entrer dans ta vie, tu vas te lever comme étant l'église. Alléluia. Waouh. Ce n'est même pas ce que j'ai préparé pour dire. Alléluia. Dis avec moi, je suis l'église. Je suis l'église. L'église de Jésus-Christ. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre moi, ni contre mes enfants, ni contre ma famille, ni contre mon travail, ni contre ma destinée, ni contre mon église. Au nom de Jésus-Christ, acclamons le Seigneur. Alléluia. Quelle est cette porte qui se dresse face à toi? Quelle est cette porte qui ouvre une brèche pour que la sorcellerie t'attaque? Toutes ces choses, la Bible mentionne, elle le souligne. Ici, ce n'est pas mon grand-père qui dit. Ce n'est pas mon oncle, ce n'est pas un marabout, ce n'est pas la conclusion d'une réunion de famille, mais c'est celui qui a créé le ciel. La Bible dit toutes choses ont été créées par lui et pour lui. C'est lui qui dit à Pierre, c'est lui qui dit à Jacques, Jacques, tu es Jacques, sur toi je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Quelle est cette personne? Quelle est cette maladie? Quelle est cette sorcellerie qui s'élève, qui te résiste aujourd'hui? Écoute-moi, si tu reconnais que tu es l'église, je t'annonce ce soir que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Alléluia. Le grand combat que nous avons aujourd'hui, on fait face aux portes de séjour des morts. Tout le monde, dans tous les domaines de la vie, il y a des portes de séjour des morts qui s'ouvrent pour engloutir notre travail. Il y a des portes de séjour des morts qui s'ouvrent pour détruire des destinées. Il y a des portes de séjour des morts qui s'ouvrent pour avaler ton étoile. Les portes de séjour des morts. Ça dit que cette porte-là, quand elle s'ouvre, elle te conduit vers la mort. Ça peut être la mort financière, la mort matérielle, la mort physique, la mort spirituelle, la mort morale, la mort intellectuelle. Quand tu es avec la personne, tu vois que son coefficient intellectuel, elle est vraiment trop bas. Même une fourmi ne peut pas réfléchir comme ça. C'est-à-dire que les portes de séjour des morts se sont levées contre elle. Ils ont réclamé son intellect. Ils ont réclamé sa réflexion. La personne est incapable de réfléchir positivement. Parce qu'il y a une porte qui s'est dressée devant lui ou devant elle. Elle ne voit que le suicide. Est-ce que vous savez que le suicide aussi est une porte de séjour des morts? Là où tu es, tu sens, tu as l'envie de mourir. Moi, je me moque des gens qui disent, je vais mourir pour aller me reposer. Qui t'a dit que si tu meurs, tu vas aller te reposer? Combien de personnes sont mortes dans la Bible et sont parties se reposer? Alléluia. Qui t'a dit que si tu meurs, tu vas aller te reposer? Qui t'a dit ça? Est-ce que Dieu t'a dit, mon fils meurt, comme ça tu vas aller dormir, on a acheté un matelas pour toi là-bas? Alors que si tu regardes dans la Bible,
Il y a des hommes qui ont péri dans le péché, dans l'ignorance. Ils sont en train de purger des peines. Est-ce que vous savez qu'après la mort vient le jugement? Après la mort vient le jugement. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas choisir la mort comme une solution. Dieu dit dans Deutéronome, il dit, je crois au nombre, il dit, j'ai mis, c'est nombre, il dit, j'ai mis la mort et la vie devant toi. Mais toi, mon fils, ne choisis pas la mort, choisis. Oh. Maintenant, toi, un gars, il vient, il dit, non, cette maladie, tu as beaucoup souffert, on va prendre l'huile. Comme dans certaines confessions, il y a une huile, quand on vient te mettre ça, c'est-à-dire que non, tu vas mourir, on te dit que ton âme repose en paix. Qui t'a dit que tu vas te reposer sous la terre? N'acceptez pas ça. Ça, ce sont des portes, la plupart des personnes aujourd'hui. Vous ne savez pas que la lutte, l'un des moyens que le diable est en train d'éliminer des gens, il envoie seulement, il ouvre seulement des ouvertures qui permettent à la mort d'entrer. Des déceptions comme ça. L'ingratitude, il y en a beaucoup. Tu es abandonné à toi-même, tu es rejeté. Quelqu'un que tu aimais comme ça, du coup, tu te rends compte que c'est lui qui est derrière qui veut te faire la peau. Et tu te dis non. L'homme est méchant, alors je préfère mourir. Et va à toi. À côté de chez moi, là, on va ouvrir encore un McDo, là. Alléluia. Jésus dit à Pierre, aujourd'hui, Pierre, c'est toi, Pierre, c'est moi. Pierre, c'est nous. Si tu es un enfant de Dieu, cette parole va te concerner. Si tu es un vrai enfant de Dieu, cette parole te concerne. La mort n'est pas une solution pour toi. La Bible déclare que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu a interdit à la mort de venir te toucher. Jésus-Christ a interdit à la mort de venir te prendre. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui parle. C'est l'unique, le seul, celui qui a vaincu la mort. Lui, quand la mort le voit, il sait que le gars qui m'a battu, c'est lui là devant. C'est Jésus-Christ a pris la ceinture de monsieur la mort, il a récupéré. Depuis ce jour-là, la mort n'a pas de force devant le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens comme ça. Les portes de séjour des morts de la sorcellerie s'ouvrent devant lui, il trouve ça normal. Ah non, j'ai tant souffert, je dois partir. Non, les gens ne m'aiment pas. Qui t'a dit que tout le monde doit t'aimer? Qui t'a dit que les gens doivent t'aimer? Oh, moi aussi j'étais comme ça. Depuis un certain temps, je suis devenu sans foutiste. Je ne tiens pas compte à savoir combien de gens m'aiment. Tout ce qui monte dans mon cœur là, est-ce que mon Dieu m'aime? Parce que les gens peuvent t'acclamer là. Quelques temps après, ils commencent à te dire faux pasteur. Alléluia. Ça m'a fait mal il y a quelques jours, mais après je me suis dit non, un enfant de Dieu doit être ferme. Quand tu prends une décision, quand tu sais que c'est dans la volonté de Dieu, peu importe ce que les gens diront, reste avec Dieu. Alléluia. Les portes de séjour des morts sont ouvertes dans plusieurs familles, dans plusieurs maisons, dans certains couples. Et là pour au but de pouvoir détruire les vies. Mais Jésus a dit, elles ne prévaudront point contre toi. Chers amis. Mon professeur à l'école biblique m'avait dit, toi, ton problème c'est que tu es fort. Quand tu prends un truc, je vais essayer un peu de limiter là. Alléluia. C'est vrai que pendant que je vous parle, je sens en moi, il y a une voix qui me parle là. Quelle est cette porte qui te réclame? Quelle est la porte qui est devant toi qui fait que non, Rini, tu n'es pas joyeuse quand tu te dis non, bon, je me sens bon, je vais seulement regarder les dessins animés, je ne vais pas regarder le pasteur comme ça. Alléluia. Ça s'appelle les portes de séjour des morts. Jésus a dit, elles n'auront plus de l'impact, de l'influence sur toi. Apprenez à refuser les propositions du diable. La mort n'est pas une solution pour un enfant de Dieu. Et d'ailleurs, pour ton information, il y a des gens qui ne mourront pas, qui verront le retour de Christ comme ça. Ah oui. Quand les gens disent, nous tous nous mourrons, quitte à, oui, vous allez mourir. Surtout toi qui commences à dire nous là, c'est toi et ton chien et les fourmis qui sont dans ta maison que vous allez partir. Moi, je vais attendre le Messie comme ça. Alléluia. La mort n'est pas une solution. Même si tu as mal, même si tu sens que non,
le médicament n'agisse pas dans mon corps. Mes anticorps sont faibles. Ne donne pas accès, la Bible dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Ça dit que Dieu a mis de l'antidote dedans de toi. Alléluia. Quelqu'un qui a de l'antidote, c'est comme quelqu'un qui a reçu une antivirus. Un vaccin, voilà. Nous avons été vaccinés. Et notre vaccin s'appelle la vie. Alléluia. On a été vaccinés de la vie. On a reçu le vaccin de la vie. Tout enfant de Dieu, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit ait. Nous avons été vaccinés. On a reçu tous, en recevant Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, on a été vaccinés. Qui a peur du piqûre ici? Toi, tu me regardes. Toi, Alléluia. J'ai mon ami, alléluia. Un ami à moi, c'est un homme de Dieu aussi, avec qui on a commencé l'œuvre. Mais lui, quand il traite les gens, c'est un bon, très bon infirmier. J'étais étonné les jours où lui-même, il était en train de trembler avec la fièvre. On l'a pris, on l'amène à l'hôpital. Comment il criait quand il a vu la piqûre? Il a dit, ah bon? Toi, quand tu piques les gens, il dit, bougez, voyez. Tournez comme ça, il crie sur les gens, nous tous. Il vous pique. Tchii. Alléluia. Oh, lui-même, il avait peur des piqûres. Il ne faut pas avoir peur de ça. Alléluia. Mais nous, on a été vaccinés spirituellement. J'aimerais dire à quelqu'un, je suis à la fin de mon exhortation, j'aimerais dire à une personne que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Ça dit que cette mort qui réclame tes affaires, cette mort qui réclame ton argent, cette mort qui réclame je ne sais quoi, ce que tu possèdes, la Bible dit ceci, qu'elle n'aura pas de l'impact sur ta vie, parce que mon Dieu t'a équipé de la vie. C'est-à-dire, cette vie-là te rend capable de vivre dans tous les domaines de ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, tous les égards, tous les niveaux, tous les escaliers de ta vie, Dieu t'a vacciné. Il a mis la vie en toi. Dans tes os, tu as la vie. Dans tes muscles, tu as la vie. Sur ta peau, tu as la vie. Dans tes cheveux, dans ton cerveau, dans ton intelligence, la vie de Dieu doit couler parce que tu t'appelles l'église. Les portes de séjour des morts. Si c'est un homme qui se tient devant toi, il va tomber cette année au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez déjà que moi on dit que je suis sans pardon. Je ne négocie pas. Dans la vie, il faut comprendre aussi, on ne peut pas tous être des pasteurs brebis comme ça. Alléluia. Ou des pasteurs moutons. Tout celui qui se dresse contre toi, qui se lève comme une porte de séjour des morts pour chercher à te mettre par terre, je le remplace à ta place au nom de Jésus-Christ. Celui qui veut voler ton argent, celui qui veut voler ton étoile, c'est lui qui partira à ta place au nom de Jésus. Je l'ai toujours confessé, j'ai dit, moi là, gars, toi qui m'écoutes, si tu veux bien vivre, reste, tu commences à me bénir. Parce que la prière que je fais tous les jours, tout celui qui parle mal de moi, consciemment ou inconsciemment, ces mêmes paroles-là le frappent d'abord lui. Quand tu vas venir demander pardon, si je vais prier pour toi. Je l'ai dit, même dans ma famille, commençons par mes parents. Alléluia. Commençons par mes parents, parce qu'il y en a qui prennent un peu de pouvoir disant que non, c'est moi ton père, c'est moi ta mère, moi je t'ai mis au monde. Si tu parles mal de moi, ces mêmes paroles-là vont te frapper d'abord toi, au nom de Jésus, c'est sans pardon. Quand tu vas confesser, je vais prier pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que moi je suis l'église. Tu ne peux pas te lever la nuit parce que tu es mon père ou ma mère, commencer à libérer de mauvaises paroles et ça doit m'atteindre parce que je dois t'honorer. Non, là tu tapes à côté. Le principe avec l'électricité c'est quoi? Tu dois isoler ta main pour lui dire bonjour. Alléluia. Tu vois l'électricité là, même si tu es pasteur, même si tu es Samson,
dire bonjour, tu dois isoler ta main. Et le poisson électrique, là, on l'appelle comment? C'est pas Andy, c'est Anguille. Alléluia. Quand tu vois le poisson là, il est bon à manger. Hein? Chez nous, on l'appelle Nina. Il est bon à manger. Mais pour l'attraper, alléluia. Lui, il ne fuit pas les gens, le poisson là. Il sait qui il est, il connaît sa nature. Ça dit, même toi, tu viens, tu dis, vous savez, dans l'histoire, il y a un homme, un pêcheur qui s'est hasardé, il a dit qu'il va l'attraper comme ça. Les amis, comment il a été projeté? Il ne faut pas jouer avec les anguilles. Un enfant de Dieu est comme ça, comme une anguille. Là. Amen. Si tu t'élèves comme ça, pensant que non, parce que toi tu fais la taille, le poids plus que lui, tu as plus des années dans la sorcellerie, tu t'élèves comme étant une porte de séjour des morts et que tu n'as pas isolé ta main. Tu veux le toucher comme ça. Son Dieu va te frapper. Tu seras électrocuté. On ne rigole pas avec l'électricité parce que je suis en jeûne. Alléluia. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Il est temps que nos ennemis reçoivent des frappes. Il est temps que nos ennemis soient électrocutés parce qu'il a voulu te toucher illégalement. Il ne s'est pas protégé. Il n'y a rien qui lui donne le pouvoir de venir te toucher. Nous allons nous lever pour prier. Alléluia. Je veux que maintenant nous puissions prier même pendant 5 ou 10 minutes parce que notre temps vient de passer. Vous êtes arrivés à l'heure. Alléluia. On commence, c'est à 19h pile qu'on commence. Je vais laisser un peu la prière. Je veux que nous puissions prier pour détruire maintenant, détruire toutes les portes de séjour des morts qui sont ouvertes devant toi. Pourquoi tu es pressé de mourir? Il y a des gens qui pensent que si mère, il y aura la paix sur la terre. Non. Jésus, écoute, il est venu, il est mort, il est parti, il n'y a pas la paix sur la terre là. Tu penses que si toi tu meurs, la famille va changer. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que l'église? Prends celui qui réclame ta mort là, mets-le à ta place. J'ai toujours dit, ces gens-là qui veulent tuer les autres pour qu'eux prospèrent, eux-mêmes ils vont partir vivre là-bas. Vous savez, les vrais sorciers, ils ont peur de la mort. Hein. La plupart des gens qui n'aiment pas qu'on libère des paroles comme ça sur eux, et ce sont ceux qui tuent les gens. Ils savent où ils ont mis les autres là. Ils savent que les autres sont en train de payer des pots cassés. Et le jour où ils apprennent que non, tu as prononcé une parole comme ça, ils commencent à dire, hein, quel genre de pasteur, c'est quel évangile. Jésus avait dit, aimez vos ennemis. Jésus avait dit, mangez avec vos ennemis. Jésus avait dit, tu as bien dit, c'est Jésus qui avait dit. Alléluia. Tu as bien dit, c'est Jésus, oui. Moi, j'appelle Jacques. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi? Répétez après moi, au nom de Jésus-Christ. Même ceux qui me suivent à la télé. Répète après moi, au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit toutes les portes de séjour des morts qui se sont levées contre moi, qui se sont levées contre ma destinée, qui se sont levées contre mes enfants, qui se sont levées contre mon étoile. Je les détruis maintenant. Au nom de Jésus-Christ. J'annule maintenant toute maladie satanique, démoniaque qui réclame ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je renverse maintenant toutes les forteresses qui ouvrent une brèche à la mort dans ma vie. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'annule maintenant. Je détruis maintenant toute mauvaise parole, toute pécation satanique, toute déclaration des sorciers qu'ils ont déclaré sur ma vie, qu'ils ont déclaré sur mes enfants. Je les détruis maintenant. Je déclare nul sans effet. Au nom de Jésus-Christ, aucune porte de séjour de mort ne prévaudra contre moi. Aucune porte de séjour de mort ne prévaudra contre mes enfants. Aucune porte de séjour de mort
prévaudra contre mon étoile. Aucun porte-séjour de mort ne prévaudra contre mon église. Aucun porte-séjour de mort ne prévaudra contre ma destinée. Maintenant, je suis vacciné. Je suis vacciné. Je suis vacciné par la parole de Dieu. Je suis vacciné par le Saint-Esprit. Je suis vacciné par Jésus-Christ de Nazareth. La vie Zoé, la vie Zoé, la vie de Jésus-Christ est en moi. La vie de Jésus-Christ est dans mon corps. La vie de Jésus-Christ est dans mes membres. La vie de Jésus-Christ est dans mes os, dans mes muscles. Je déclare, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Aujourd'hui, je choisis la vie. Je choisis la vie. Je choisis la vie. Mes ennemis tomberont à ma place. Celui qui me cherche tombera à ma place. Celui qui cherche mes enfants tombera à leur place. Celui qui cherche mon étoile tombera à ma place. Celui qui cherche le mal contre moi, il tombera à ma place. Je remplace mes ennemis à ma place. Je remplace mes ennemis à ma place. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le porte-séjour des morts. Le porte-séjour des morts. Qui se lève contre mes études. Qui se lève contre mes études. Je les détruis maintenant. Je les brise maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Le porte-séjour de la sorcellerie. Qui est de moi. Comme porte-séjour des morts. Je les détruis maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la destruction des forces qui me poursuivent. Je prophétise la destruction des forces qui me poursuivent. Je prophétise la destruction des sorciers qui me poursuivent, qui me poussent la nuit, qui me cherchent le jour. Au nom de Jésus de Nazareth, moi je vivrai. Moi je vivrai. Parce que je suis l'église. Parce que je suis l'église. J'ai la même influence que l'église surnaturelle. Que l'église surnaturelle. Aucun porte-séjour des morts ne pourra contre moi. Je le déclare au nom puissant, incomparable, infaillible, incontournable de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour tous ceux qui nous suivent, réécoutez ces messages, priez avec ça. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Ciao.